Tongkong, bonjour. Bonjour Daniel. Vous connaissez le principe de l'émission, hein. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre ouvrage, Noir dehors, qui a eu une mauvaise critique de Stéphane Guy Bourget. Vous allez nous en parler. Il écrit dans le Figaro Magazine. On va parler un petit peu de vous. Vous en êtes à votre 5e ouvrage. Et on dit souvent que vos personnages sont des dépaumés, dont le destin est un petit peu foudroyé. C'est un peu le cas aussi dans Noir dehors, où il y a 3 personnes qui sont à New York. Et puis c'est la fameuse grande panne du mois d'août, grande panne d'électricité 2003, de 2003, le 14 août 2003. Et donc leurs destins vont s'entrecroiser. Des personnes qui sinon se seraient peut-être jamais Probablement jamais rencontrées, oui. En tout cas là, ce soir, on est entre nous pour écouter la critique de Stéphane Guy Bourget. Vous connaissez le principe, vous lancez la vidéo et vous l'interrompez quand vous voulez. Très bien. On y va alors. Cher Valérie Tongkong, je n'avais pas d'a priori, je ne vous connaissais pas, je n'avais lu aucun de vos livres et je suis tombé à la rédaction sur Noir dehors. J'ai regardé le 4e de couverture, ça m'intéressait beaucoup parce que ça parlait d'un événement qui a eu lieu. À New York, une grande coupure d'électricité, ça m'intéresse toujours que la littérature se mêle d'actualité. Un côté journaliste, j'imagine. Et pourtant, à la lecture de votre livre, j'étais très très déçu. Pour plusieurs raisons, et la principale vient que je n'y ai pas cru un seul instant. Vous avez 3 personnages principaux, pris à New York, dans cette grande panne d'électricité, et ils parlent tous de la même manière. Et moi, ça me pose un vrai problème, parce que l'un des personnages est une pute accro au crack, l'autre est un trader qui travaille à Wall Street, et le dernier, qui me semble le plus intéressant par ailleurs, est un jeune homme qui a été abandonné à sa naissance, Canal Street, d'où son nom, Canal. Et après 15 ans de journalisme, je dois vous avouer quelque chose, je n'ai jamais rencontré une pute capable de parler comme vous la faites parler. Je vais me permettre de vous citer. Des gens allaient et venaient en tous sens, se hélaient. Certains portaient des pains de glace, d'autres des sacs débordants de provisions. Je suis désolé, mais une pute qui emploie le verbe se héler, j'y crois pas. Alors, on va s'arrêter. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire à Stéphane Guy Bourget que là il a un problème avec tout simplement un parti pris d'écriture. Il nous dit qu'il ne croit pas à ses personnages parce qu'il trouve que, enfin, on peut le résumer comme ça, qu'ils ne parlent pas vrai. Les personnages dans le roman, les 3 personnages, parlent tous de façon très différente en fonction de leur histoire, de leur parcours. Quand ils se parlent, c'est-à-dire quand on est dans le dialogue, dans le langage parlé, quand on est par contre dans le monologue intérieur, dans la voix intérieure, donc là on parle plutôt de la vision des événements, de la vision du monde de ces personnages. Là j'ai choisi délibérément d'utiliser toute la palette du vocabulaire, du style, de l'écriture, pour essayer d'être plus précise, plus pointue sur justement la façon de traduire tout ça. Alors, moi, j'ai vraiment envie de lui dire, justement, c'était une facilité. C'était une facilité dans un roman choral d'aller à l'extrême, de pousser à l'extrême chaque personnage et de faire, comme l'a fait magnifiquement d'ailleurs Faulkner dans Le bruit et la fureur, de faire vraiment des univers très cloisonnés, y compris stylistiquement. Et bah écoutez, fondamentalement, c'est le problème. On ne pense pas comme on parle, on ne parle pas comme on pense. Absolument, absolument. Un peu plus loin, le dit Canal, abandonné à sa naissance, a beaucoup de vocabulaire, lui, alors que sa situation sociale, à mon sens, ne l'y autorise pas. Je lis, je vous cite. Lors de la pleine lune ou des nuits d'été, quand la lumière filtrait obstinément à travers l'acier du rideau, je fermais les yeux pour accomplir à l'aveugle les exercices que je m'étais fixés. S'il arrivait que je me blesse, j'avalais un peu de poudre des 7 millièmes de liang, ou bien j'appliquais un des onguents aux sentures puissantes que le grand-père laissait sur l'étagère au-dessus de ma natte. Je ne pleurais jamais. J'aurais aimé que ce fût par courage, mais la vérité, c'est que j'ignorais comment faire, et cela depuis toujours. Alors l'imparfait du subjonctif, quand on a été abandonné à Canal Street, ça le fait pas non plus. Alors moi je vais vous dire, Stéphane Guy Bourget, en matière de putacrac, bon, on peut discuter de nos références, hein, chacun les siennes, bon, encore que, mais en matière de chinoiserie, je m'appelle pas Tongkong pour rien. Une fois de plus, il décrète que ce personnage qui vit dans un enfermement, dans une arrière-boutique de Chinatown, n'a pas le droit de parler au subjonctif. Mais au contraire, il devrait regarder plus souvent les films de kung-fu. S'il le faisait, comme le fait quotidiennement Canal, il saurait que la plupart des Chinois maîtrisent parfaitement le subjonctif. Bon, et puis Canal, il faut bien dire que
Pour être plus sérieux, c'est un peu, vous savez, comme ces jeunes garçons dans les temples Shaolin qui sont complètement concentrés sur l'étude, la pratique des arts martiaux, mais aussi la sagesse asiatique. Et Canal, il ne faut pas oublier que justement, il lit, il étudie, il a construit tout son savoir, toute sa vie s'est construite sur Confucius et les disciples de Confucius. Donc il s'exprime comme eux, et c'est sa particularité. Je veux dire que ce qu'il y a derrière, c'est comme un peu de déterminisme social. On est de tel milieu, donc on n'a pas le droit à... Absolument, et ce qui est faux, puisque évidemment on est dans un milieu, mais ensuite ce qui compte c'est les références qui nous construisent. Et dans le cas de Canal, c'est très clair. En fait, le problème principal, c'est la question du réalisme. Quand on choisit un tel sujet, on crée dans la réalité, mieux dans l'actualité, on se doit d'être réel. Vos personnages, ils doivent ressembler non pas à ce que vous voulez qu'ils soient, mais à ce à quoi les lecteurs ou les spectateurs, si vous en tirez un film un jour, s'attendent, ce qu'ils ont l'habitude de croiser. Non mais attendez, alors là c'est énorme. Moi je peux pas laisser passer ça. Il faut le dire, c'est énorme. C'est presque un gros mot, Stéphane. Je le connais pas, on s'est jamais rencontrés, mais je l'aime bien quand même. Non mais c'est un garçon charmant. Bon, non mais c'est énorme. Écoutez, peut-être que Stéphane Guy Bourget écrit pour que les gens retrouvent ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie de lire. Voilà. Moi, fondamentalement, je crois que la littérature et le cinéma, je travaille en ce moment sur du cinéma, justement, leur fonction, c'est de surprendre, c'est d'apporter des angles nouveaux, c'est de secouer un peu le cocotier. Enfin bon, c'est de sortir de l'académisme. Donc ça, c'est non, là-dessus, on ne sera jamais d'accord. Non. Voilà. Bien sûr, en termes de littérature, vous pouvez toujours arguer qu'une pute parle comme elle veut. Que vous parliez puisque vous êtes l'auteur. Seulement là, vous êtes ancré dans la pire des réalités. C'est une pute, elle se fait taper par son Mac, elle est droguée, elle a été abandonnée à la naissance. Et le plus grand service que vous puissiez rendre à votre personnage, c'est qu'il soit réel et qu'on y croit, parce que s'il est réel et qu'on y croit, on aura pour lui de l'empathie, de la compassion, et on aura envie de le suivre dans toutes ses aventures, ce qui n'est pas le cas. Alors là, une fois de plus, il revient sur le problème de la réalité. Oui, le réel. Donc, en fait, est-ce que les personnages peuvent exister dans le monde réel ? Alors, moi, je lui garantis que oui. Moi, ces gens-là, je les ai croisés. Bon, pas mes personnages, bien entendu, mais ceux qui me les ont inspirés, je les ai croisés. Je les ai croisés de manière d'autant plus forte que j'étais là-bas le jour de la panne. Je voulais vous dire ça en toute gentillesse, parce qu'il n'y a vraiment pas de méchanceté dans ce que je vous dis, c'est plutôt de la déception. Je trouvais l'idée formidable, je trouvais le choix d'un livre choral formidable également. Et en fait, ma déception vient du fait que vous ne l'avez pas maîtrisé en termes purement littéraires, bien que vous ayez déjà écrit 4 livres. Ça tient pas la route, c'est plutôt un pitch pour le cinéma, un bon traitement pour un scénario, pour un producteur, ce que je vous souhaite de le trouver. Alors, bon, là, je Valérie, dois m'arrêter un instant. on peut rappeler ce que c'est qu'un livre choral. Alors, un livre choral, c'est un livre à plusieurs voix. Donc, plusieurs personnages. On ne peut pas dire qu'il y a un héros et puis des personnages secondaires. Non, il y a plusieurs personnages qui sont vraiment fondateurs de l'histoire et qui parlent les uns après les autres. Alors, pour revenir sur le cinéma, parce qu'il dit, bon, finalement, c'est plus un pitch ou plus un scénario qu'un roman. Moi, ça me va très bien, cette critique. Je l'ai construit comme ça. Alors, bon, bien sûr, pour moi, c'est avant tout un roman. Mais je l'ai construit avec des règles qui sont proches de celles du scénario. Il y a une unité de temps, de lieu, il y a une montée du suspense, il n'y a pas de temps mort, il y a de l'action sans cesse. Il y a les fameux arcs de personnages, c'est-à-dire vraiment des trajectoires qui se croisent, qui montent, qui se croisent. Il y a l'adrénaline. C'était mon objectif, c'était complètement délibéré. Et par ailleurs, je voulais vous dire quelque chose qui va peut-être vous encourager. J'ai senti dans ce livre quelque chose de très touchant, autour de l'abandon, autour de la solitude. Et je pense que vous avez eu peur de votre sujet, que votre sujet, il était là. Et vous n'avez pas osé le traiter. Alors... Tout le livre raconte comment 3 personnes luttent pour sortir justement de cet isolement dans lequel chacun est entré pour des raisons complètement différentes. Mais au final, c'est bien un mouvement qui montre comment finalement de l'obscurité peut naître la lumière. Et comment donc cet événement est celui qui peut à un moment donné faire sortir, casser tout, casser les murs, briser les murs et faire sortir ces gens d'eux-mêmes, de leur vie et passer à autre chose. C'est un livre optimiste, c'est un livre qui est dur par moments, mais qui parle de rédemption, qui parle d'une certaine façon de résilience. C'est un livre qui dit faut y croire. C'est tout le courage et tout le mal que je vous souhaite pour le prochain, que je dirai avec plaisir.
Allez, courage. Oui, Stéphane, merci. Moi, je voudrais quand même conclure en disant que finalement, il a trouvé que ce roman était trop littéraire pour une pute et écrit comme un script. Moi, je trouve que c'est un bon compliment. Je le remercie. Et puis, j'espère que les lecteurs vont se faire une idée. Et puis, pourront d'ailleurs m'écrire leurs sentiments. Je vais me faire un petit peu de pub sur le site de Noir dehors. Donc, on peut m'écrire, donner son avis, même si on n'est pas content. Vous voyez, ça se passe bien. Valérie, merci. Je demande à chacun d'aller voir dans votre livre Noir dehors, Valérie Tong-Kong aux éditions Grasset, c'est vrai. Et il y a un roman, c'est vrai. Et il y a un film, c'est vrai, un livre choral. Mais surtout, il y a Valérie Tong-Kong et je vous engage à aller la découvrir. Valérie. Merci Daniel. Bonsoir. Bonsoir.